Salut tout le monde, j'espère que vous passez un bel automne. J'ai deux petites questions qui me restent dans les tiroirs du grenier, que j'ai laissé un petit peu traîner et je vais y répondre. Ce qui est bien, c'est que les deux portent sur les enfants et l'éducation. Donc je suis évidemment la mieux placée pour en parler puisque je n'ai pas d'enfants. Mais voilà, je vais dire ce que j'en pense évidemment depuis ma perspective, mais surtout sur les choses que moi je sais repérer et qui sont comment la personne qui pose la question s'exprime. Donc ne pas prendre dans les vidéos qui vont suivre, comme d'habitude, ce que je dis pour la vérité. Moi, j'observe la manière dont est posée la question pour dénouer le mental lui-même. Le contenu ensuite de ce que vous allez faire avec votre vie, ça vous appartient. Donc j'y vais, la question est un petit peu longue mais intéressante. Donc bonjour Clémentine, j'ai une question qui touche les enfants et les méthodes d'apprentissage quand on a des difficultés. Nous avons changé d'école notre fille qui était dans une école Montessori. Elle est désormais dans le public en CE2 avec toutes les implications que cela comporte. Assis, devoirs, leçons à apprendre par cœur, ne pas aller au WC quand elle en a besoin, ne pas parler pour échanger avec les camarades, etc. Ce qui lui change de sa précédente école. Nous aussi, notamment en ce qui concerne les devoirs. Elle a des difficultés à comprendre les matières dites essentielles, maths, français. J'ai la sensation que la difficulté qu'elle a est aussi un reflet d'une forme de résistance au système classique qui ravive certaines blessures chez moi. Donc ça c'est cool hein, d'avoir repéré que c'est vraiment chez toi que ça déclenche des choses et que c'est pas ton enfant en lui-même qui a une résistance au système classique. Puisqu'évidemment dans sa conscience il n'y a pas de système classique. Pas classique, il y a juste là où il est, mais toi tu peux mettre le mot système classique dessus parce que tu connais un système non classique. Donc déjà il y a une division dans ta réalité qui est il y a un système A et un système B. Donc c'est normal ensuite que si ta fille n'arrive pas à un système, tu vas parler de résistance à ce système, mais déjà une autre proposition est ce n'est pas de la résistance au système classique, c'est ce sont, on pourrait dire, des difficultés d'adaptation à ce système. Ce système ne veut pas du tout dire qu'il est bon ou pas bon et que ta fille a des problèmes d'adaptation. C'est que ensuite tu peux avoir toutes les opinions que tu veux sur ce système, mais le mot résistance va déjà influencer le moment où tu dois prendre des décisions. Parce que si tu penses que ta fille est en résistance à quelque chose, déjà elle est mise dans une position qui est douloureuse. On sent la douleur hein, dans la résistance. Donc on a l'impression d'une urgence ensuite. Il faut vite la sortir de là. Donc je te renvoie déjà simplement à ce que tu as compris. Ça ravive des blessures chez toi. Mais le mot résistance t'appartient aussi. Et je suis sûre que tu le sais. Mais je vais beaucoup dire des choses que tu sais, je pense. Sa précédente enseignante nous avait informé des difficultés qu'elle avait dans la compréhension et cette année, son actuelle enseignante nous conseille de prendre rendez-vous chez une orthophoniste. C'est aussi pour cela que je t'adresse ce message. J'imagine parce que tu sais que j'étais orthophoniste avant. Alors, c'est là aussi où je suis en résistance. Très chouette, tu récupères ce mot, effectivement. Ma façon dont les apprentissages se passent m'exaspère. Je te comprends. C'est pour ça aussi que j'ai quitté le métier d'orthophoniste. C'était très dur pour moi à vivre dans ce monde-là. Car il ne dévoile pas les richesses de chacun et chacune, et en même temps, je sais qu'elle a besoin de sociabilisation. Nous avons déjà pratiqué le unschooling, et ce n'est pas non plus une solution qui nous convienne. Et très très souvent, lorsque on est en refus d'un endroit, et qu'on essaye une autre possibilité, bon, c'est pas très souvent, mais je me dis, en tout cas moi, dans mon expérience, ce n'est pas rare, que j'ai vu des familles ne finalement pas être satisfaites par des méthodes alternatives. Comme si quelque part on continuait à chercher en dehors du système, et c'est très bien parce qu'il faut qu'on avance sur ces sujets-là. Mais en tout cas, c'est vraiment pas la première fois que je vois qu'il y a aussi de l'insatisfaction dans des systèmes alternatifs. Comme si finalement, toujours pareil, ça allait se transformer à l'intérieur du système qui allait peut-être être le plus fructueux à voir. Après, chaque famille fait comme elle sent. Penses-tu donc que le travail d'un orthophoniste puisse véritablement l'aider? Est-ce que je ne veux pas la surprotéger de la vie? Est-ce que c'est pas de ne pas accepter d'être différent le problème? En tout cas, c'est chouette que tu visites ces visions-là. J'observe bien ma résistance à cette situation et en même temps, ça m'arrangerait au fond qu'elle rentre dans le moule. Et oui, je recherche la facilité. Et oui, logique. Chaque être humain, il n'a pas envie de se mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr. C'est là où arrive souvent la culpabilité des mamans. Quand j'arrête de
de faire exactement toute la perfection pour mon enfant, et je rentre dans une forme de culpabilité, alors que pour moi, parfois, ce serait plus simple qu'il mange son goûter, même si c'est pas un fruit, parce que sinon il va pleurer, etc. Donc c'est finalement toute la difficulté d'être parent, j'imagine. Et en même temps, je souhaite juste qu'elle puisse développer ses potentiels pour rester qui elle est véritablement. Donc, merci pour ta réponse, de ton aide, ton discernement et ton point de vue. Moi, j'ai l'impression que quand tu dis « je souhaite qu'elle puisse développer ses potentiels pour rester qui elle est véritablement », si on se concentre là-dessus pour éviter de partir dans un mental et un débat de société, parce qu'on sait tous que voilà, l'école n'est pas parfaite. Rien n'est parfait. Si tu veux regarder la vie sous toute la mascarade qu'elle est, c'est facile de regarder le système et de vraiment dénicher tout ce qui pourrait ne pas convenir. Il ne faut pas oublier qu'à l'intérieur de toute cette mascarade, il y a toujours du vivant. Il y a toujours la vie qui est active, elle est toujours là, les enfants sont toujours en vie, les professeurs sont des humains, les interactions sont humaines, les échanges entre les enfants sont humains et vivants, c'est-à-dire qu'à l'intérieur de quelque chose qui ne nous paraît pas adapté, et c'est sûr que ça limite, si on ne regarde que ce en quoi l'école limite les enfants, on va rentrer dans cette forme d'urgence à les sortir de là. On peut aussi leur faire confiance aux vivants qui œuvrent à chaque instant. Partout où il y a des cadres défectueux, il y a quand même la vie qui pousse. Donc, il n'y a pas tout à jeter. Tu parles de sociabilisation, donc effectivement, pour l'enfant, ça, je veux dire, toujours pareil, le cadre pourrait être 1000 fois mieux pour les aider à sociabiliser en présence, etc. Mais bien que le cadre ne soit pas à jour, les humains le sont. C'est-à-dire que les professeurs, les maîtresses, les maîtres, les directeurs sont des personnes à jour. Parce que si elles vivent sur cette planète, elles sont à jour avec leur expérience. Elles sont là où elles doivent être. Elles sont là où la vie les a mises. Ton enfant va côtoyer exactement le professeur qu'il doit côtoyer, là où la vie a mis le professeur et ton enfant. Tu vois, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'intelligent qui va se passer à l'intérieur du cadre. Le cadre en lui-même est encore là parce qu'il doit être encore là. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il faut tout accepter. En tout cas, je suis bien en train d'amener l'idée que ne sous-estimons pas la puissance des interactions humaines dans la possibilité, justement, d'arriver à là où tu as envie, parce que si on résume tout ton texte et qu'on oublie ce que tu n'aimes pas et qu'on va sur ce que tu as vraiment envie, le seul truc qui te ferait le plus plaisir, parce que c'est une très belle phrase, je souhaite qu'elle puisse développer ses potentiels pour rester qui elle est véritablement. Eh bien ça, ce n'est pas impossible. Et ce n'est pas uniquement en fonction du cadre éducatif dans lequel elle est. Qu'elle puisse développer ses potentiels pour rester qui elle est véritablement va beaucoup dépendre d'elle-même, quelque part. Il y a plein d'enfants dans l'école et c'est le même cadre. Et les professeurs les traitent à peu près de la même manière, grosso modo, et on a des destinées complètement différentes pour chaque enfant. Donc il y a cette idée pour moi que le cadre est là pour accompagner, mais il va accompagner une personnalité qui est déjà là. Donc moi j'aurais plus tendance à faire confiance aux enfants, à leur faire confiance pour développer leur potentiel coûte que coûte à l'intérieur d'un cadre qui n'est pas forcément... En fait, ce qui m'influence, c'est aussi le fait que tu recherches la facilité. Pour moi, c'est normal. Hein. J'ai quand même une chaîne YouTube qui s'appelle Suivre son simple. C'est tout mon propos dans la vie, c'est que quand on fait des choses qui sont compliquées et qu'on force et qu'on est du coup dans la résistance, on est dans la résistance à quoi? La facilité. Le mot résistance arrive 3 fois dans ton texte. Et tu dis « je recherche la facilité ». On est dans un combat intérieur qui t'appartient. La résistance, pour toi, c'est la résistance à quelque chose de mal. Donc je comprends, du coup, il te reste qu'une chose, la guerre. Quand tu veux pas quelque chose de mal, il te reste de lutter pour le bien. La facilité, c'est un autre chemin. C'est je me laisse couler dans ce qui est le plus simple pour moi. Dans le plus simple, il y aura du bon et du pas bon. Mais ça, ton corps peut le trier, comme un intestin. Si tu veux mettre que des bonnes choses dans ton intestin, tu vas rentrer en guerre contre le gluten et le lactose, et etc., et le pain, etc. Et en mangeant les bons aliments, les fruits et légumes, ils auront un goût de résistance. Ils auront un goût de « tiens, ton intestin va quand même vriller. On aura quand même des constipations, on aura quand même des troubles alimentaires. On aura une obsession avec la nourriture. Parce que je veux protéger mon corps du mal. » Si tu regardes les gens qui ne se prennent pas la tête avec la bouffe, ils mangent un peu ce qui leur vient sous la main. Ils sont en facilité. Dans cette facilité, ils mangent de la facilité. Qui mangent le hamburger ou qui mangent le fruit, ils vont le digérer.
c'est une petite analogie pour dire que je pense qu'en tant qu'être humain, en tant qu'organisme vivant, nous sommes guidés par la simplicité. Ça ne veut pas dire choisir la lâcheté, ce n'est pas tout à fait pareil, hein, c'est pas la facilité de cette personne me dérange, je la tue, parce que ce n'est pas la facilité et ce n'est pas la simplicité. Mais la simplicité de l'esprit, c'est celle où tu vas trouver des réponses en toi par rapport à tous les problèmes que tu amènes, qui ne sont plus en train d'essayer de sortir, de fuir, de lutter, de contredire un cadre. Par contre, j'observe que certaines choses ne sont pas bonnes, j'observe ce qui ne va pas, comme avec des aliments, j'observe que certains aliments piquent, j'observe que certains aliments, bon ensuite ça me congestionne un peu, j'en fais pas une guerre, je fais des choix suite à ça, mais je pense sincèrement que une orthophoniste, pour moi, quand j'ai lu ton texte pour la première fois, ça m'a dit oui. Mais alors après, tu fais ce que tu veux. Ça m'a dit oui, pourquoi? Parce que c'est comme si c'était la voie du milieu que tu cherchais. On a de la dureté dans le cadre solaire. On a l'école alternative qui apparemment n'a pas marché pour ton enfant, c'est-à-dire que c'est encore trop compliqué. Et là, l'idée d'avoir une orthophoniste pour moi, ou un orthophoniste, c'est une voie du milieu qui ferait une transition entre les deux. C'est-à-dire que dans l'orthophonie, on développe quand même avec les enfants beaucoup d'amour, beaucoup de relationnel. En tout cas, pour moi, dans mon métier, c'était la base, c'était le principal. Je ne cherchais même pas vraiment à ce que l'enfant ait des meilleures notes, je ne cherchais pas à ce qu'il ait des meilleurs résultats, je cherchais à ce qu'il se sente accepté tel qu'il est. Je cherchais à ce que lorsqu'il commettait une erreur dans son écriture, je cherchais à lui faire sentir à quel point c'était le chemin, à quel point moi je commettais des erreurs. Toute la dynamique de l'orthophonie n'est pas de rendre l'enfant une machine performante. Si tu tombes sur des bonnes orthophonistes, des bons orthophonistes, ils comprendront qu'il n'y a pas de résultat sans amour inconditionnel de la personne qui est présente face à nous. Si tu tombes sur des vieilles chouettes qui veulent absolument rayer les fautes, etc., mauvais orthophoniste. Si tu en arrives à avoir quelqu'un qui comprend, et je pense qu'ils sont nombreux parce que c'est un métier purement humain, très relationnel, c'est un métier à la base, on a des enfants en souffrance devant nous. Normalement, si on est bien constitué, tout ce qu'on va essayer de faire, c'est un tampon de douceur entre la dureté de l'école, les exigences parfois des parents, et on crée un lieu sécurisé, un espace de parole, un espace dans lequel l'enfant, il se rend compte qu'il arrive à faire des choses. Et le but de l'orthophonie est de mettre l'enfant dans des situations de réussite. Dans des sessions de réussite où chaque fois qu'on va se tromper, ça fait partie du chemin. C'est toute une philosophie. Donc, moi, j'ai une vision de l'orthophonie qui peut aider lorsque c'est le bon orthophoniste. Et ça se trouve si tu vas vibrer ce non-jugement. Si tu vibres le jugement, si tu vibres le « ah, ça va encore plus faire du mal à mon enfant, elle fait partie du système », tu tomberas sur ta croyance. Donc je t'invite à commencer d'abord en toi, à ressentir la facilité. Je pense que c'est ce que je t'amènerai, moi, c'est le point phare de ton texte, c'est recherche la simplicité. La simplicité, c'est-à-dire quand je fais des actions, ça ne me coûte pas une énergie folle. Et en parallèle, je fais confiance à mon enfant pour développer ses potentiels et rester qui elle est véritablement en n'importe quelle circonstance. Ton enfant pourra être quelqu'un qui aura envie de mentir quand elle fait une erreur et ne pas rester qui elle est véritablement, ça lui appartiendra. Ou bien ton enfant pourra être quelqu'un qui va pleurer quand il se fait gronder. Ou bien ton enfant pourra se défendre contre ses camarades, ou bien se laisser faire, ou bien parler sa vérité. Ton enfant sera ton enfant dans n'importe quel milieu et tu ne pourras pas effectivement le protéger indéfiniment. Donc tu l'as bien souligné, tu as dit est-ce que je n'essaye pas de la surprotéger de la vie? Bien oui, oui, on ne pourra pas les protéger. Toutes les situations pourront être plus ou moins toxiques. Tu peux très bien les amener à Noël chez les grands-parents et les grands-parents, ils ont des comportements affreux avec les petits-enfants. Tu ne pourras pas changer de grands-parents. Donc là, tu as une possibilité de changer de cadre, donc tu l'as essayé. Mais la vie t'a montré, le cadre alternatif, t'es pas bon. Donc plutôt que de à chaque fois fuir les cadres, alors que lorsqu'ils sont trop toxiques, évidemment qu'il faut partir, mais le cadre de l'école, c'est ce que j'ai amené au début de cette vidéo, n'a pas que de la toxicité. Il a de la mise en lien, il a du social, il a des bonnes choses. Et il va falloir faire confiance, je pense, à nos enfants pour grandir dedans. À côté, si tu as envie de t'investir dans la nouvelle éducation, si tu sens que c'est quelque chose qui te tient à cœur,
mais pas dans un sens, pas avec le jugement et la colère, un maximum, j'imagine, avec l'envie que les choses bougent, mais à l'intérieur, tu dois être apaisé, que ça prenne le temps que ça prendra, tu dois être en paix avec le système pour ensuite œuvrer dedans. Et bien, à un côté, rien ne t'empêche de créer des cercles de parents, de t'investir dans la société, et tu auras, du coup, l'impression à l'intérieur de toi que tu es en train de œuvrer. Mais tu œuvreras par rapport à tes besoins à toi en tant qu'adulte blessé, et tu n'œuvreras pas à travers ta fille. Parce que ça, pour moi, c'est le plus grand danger. Utiliser nos enfants pour la révolution, c'est le plus grand danger. Tu m'as envoyé un autre email qui me disait il y a toute une partie de l'enseignement qui ne prend pas en compte le processus d'apprentissage, mais se base sur les objectifs uniquement. Et ça se prolonge à l'âge adulte, dans l'emploi que l'on choisit. L'objectif est alors l'argent. Oui, il y a des problèmes partout dans cette société. Donc il va falloir que tes combats, tu les choisisses. Et ce que je t'amène, c'est l'idée de ne pas en faire un combat, mais d'en faire une détermination interne à ne plus se laisser émotionnellement atteindre. Il est vraiment là le vrai combat. Il est soyons des humains qui pouvons vivre avec notre temps et observer sans jugement, si possible. Mais bon, à nouveau, j'ai pas d'enfant. Donc quand moi je reverrai mon enfant qui revient de l'école et que la maîtresse l'a grondé, etc., je partirai en vrille peut-être, qu'est-ce que j'en sais. Et en même temps, après une discussion avec un ami, est-ce que l'enseignement tel qu'il nous est transmis, y compris maths et français, n'est-il pas biaisé pour nous rendre dociles? Cette question se transforme en tout un tas de questionnements sur comment accompagner les enfants sans fuir le monde tel qu'il est. C'est super cool, hein, t'as la conscience, hein, tu comprends qu'il ne faut pas fuir le monde. Les maths et le français n'est pas biaisé pour nous rendre dociles. Le système est biaisé pour nous rendre dociles, mais le système n'est pas que ça. Le système a énormément de bonnes choses. Donc, lorsqu'on fait une généralisation pour dire l'enseignement et le système est biaisé pour nous rendre dociles, on ne rend pas hommage au vivant à l'intérieur de ce système. Parce que le système, c'est quoi? C'est une entité créée par notre esprit qui s'est matérialisée. Mais à l'intérieur, tu as des gens qui sont à jour. À l'intérieur, tu as des profs, à l'intérieur, tu as des maîtresses, à l'intérieur, tu as des directeurs, tu as des dames de cantine, tu as des gens qui rendent le monde vivant, tu as des gens qui rendent ce système biaisé parfait, tel qu'il est. Tu as des gens qui sont à l'intérieur. Et lorsque tu dis le système, il est juste biaisé pour nous rendre dociles, tu négliges leur travail, tu négliges leur conscience, tu négliges leur amour. Ils sont capables chaque jour d'amener à ton enfant de l'amour. Plus tu vibreras cette vibration en toi, plus tu te rendras compte que bien que tu aies eu l'impression d'être tordu pour rentrer dans le système et qu'aujourd'hui tu as une sorte de rage interne qui dit hors de question qu'on fasse ça à mes enfants, travaille via l'intérieur, via le quantique, plutôt que de dire hors de question qu'on fasse ça à mes enfants, qui va faire exister une entité bourreau et ton enfant victime, qui va plutôt aggraver la situation et te faire vivre ce que tu n'as pas envie de vivre. Avoir confiance en son enfant, c'est confiance dans la transformation des années à venir, et c'est confiance que à l'intérieur, lorsque toi, on ne peut plus t'atteindre, lorsque toi, on ne peut plus te révolter, lorsque tes émotions n'appartiennent plus au système, qui peut te biaiser? Lorsque comment tu te sens n'est plus dépendant de l'extérieur, comment même un système le plus biaisé au monde peut-il t'atteindre, puisqu'à l'intérieur, toi, tu vas aller bien? Je pense que ce que tu peux transmettre vibratoirement à ta fille, à force de l'avoir fait avec toi, ce serait de voir comment tu te sens quand... Excuse-moi, j'ai été interrompue par un événement extérieur, du coup, je ne sais plus où j'en étais, mais je pense que, grosso modo, le message est passé, c'est ce que j'ai à amener pour cette question. On pourrait évidemment en parler des heures, mais je vais essayer d'abréger parce que ça fait déjà un bout de temps. Donc voilà, je vais vraiment clôturer sur suis ton simple. La conscience, elle va passer à travers ta simplicité pour parler avec toi. La guidance que tu cherches, qui va te guider à chaque instant, on passe par l'adulte. Pour savoir ce qui est bon pour les enfants, on passe par l'adulte. On passe par comment vous sentez et la manière dont tu te sens, si tu arrives à le transformer à l'intérieur, si tu arrives à le glisser en toboggan, si tu arrives à observer ce qui fonctionne dans la vie et amplifier ce qui fonctionne, on aura un humain créateur dont l'attention va amplifier ce qui fonctionne dans la vie et porter moins d'attention à ce qui ne fonctionne pas. Et en même temps, quand les choses ne fonctionnent pas, eh bien, tu peux leur amener de la douceur
pour les aider. Ta fille n'aura pas l'éducation incroyable désirée dans nos fantasmes de l'éducation. On n'est pas encore dans ces humains qui comprennent tous les fonctionnements. Par contre, on peut leur amener du soutien, de l'accompagnement, de la douceur, de l'écoute et être là pour eux. Et si tu fais ça, ben pour moi, le rôle de guidance est parfaitement accompli. Et si ton enfant arrive à l'école avec le plus de charge d'amour possible, il aura la résilience pour se transformer lui-même face aux objectifs de la vie. Aux obstacles de la vie, et c'est vrai que la vie elle n'attend pas que tu aies 18 ans pour te mettre des obstacles, c'est dès le début, c'est dans la maternelle, c'est dans tout ce monde. On ne peut pas changer ce monde en un claquement de doigts, on peut se changer nous-mêmes, et en ce faisant, je pense qu'on transmet aux futures générations un lâcher-prise et des ressources en fait. À nouveau, voilà, ce n'est qu'une opinion parmi tant d'autres, et je te remercie en tout cas beaucoup de la question. J'espère que ça a pu parler à d'autres parents. Et puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez partager ensuite en commentaire. Toujours pareil, vous pouvez amener votre point de vue, mais je vous invite à ne pas parler de la personne et pas parler de sa fille. Vous pouvez parler de ce que moi je raconte et parler de vos témoignages, mais je vous demanderai en commentaire de ne pas donner de conseils si possible. Pour simplement vraiment des raisons il faut déjà du courage pour exposer ces questions, et je pense que c'est pas toujours agréable de recevoir ensuite que ce soit des leçons de morale ou quoi que ce soit. En même temps, je dis ça n'est jamais arrivé quasiment sur la chaîne, vous êtes tous extrêmement respectueux, je suis toujours émerveillée de ne pas avoir de problème sur cette chaîne YouTube. C'est un bonheur pour moi, il n'y a pas de... Tout le monde comprend, tout le monde comprend. Donc voilà, merci beaucoup, et je passe à la deuxième question. Ciao.